Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler du petit journal de la semaine. Donc on va attaquer la semaine du 14 au 20 octobre. J'ai utilisé le Radiant Rider-Waite Tarot ainsi que le jeu divinatoire de Yagel Didier qui me suit depuis de nombreuses années. C'est le premier jeu d'ailleurs que je me suis offert en 88. Donc c'est vieux, C'était au Soleil Jaune à Béziers, je me rappelle. Je ne sais pas s'il existe toujours ce magasin. C'était une boutique ésotérique à l'époque. Et puis, comme carte conseil, j'ai choisi le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Alors, on va regarder de suite pour lundi. Qu'est-ce que nous réserve ce lundi? Eh bien, nous avons l'ermite et la femme. Alors, la femme, ça peut être vous, bien sûr, ici, qui cherche quoi faire. C'est un lundi où on peut ici se poser pas mal de questions. Qu'est-ce que j'entreprends cette semaine? Qu'est-ce que je fais maintenant? Vers quoi je pourrais me diriger? Est-ce que j'ai besoin de renseignements, par exemple, pour me lancer dans telle activité? Est-ce que j'ai besoin de me renseigner sur ma vie professionnelle, par exemple? Je voudrais peut-être évoluer, avancer, passer un diplôme. C'est une lassitude qui peut être ressentie ce lundi. Le lundi, c'est parfois une journée difficile, c'est le premier jour de la semaine. On sait que la semaine, elle est encore derrière nous. Donc, c'est un lundi où on peut se réveiller aussi fatigué, avoir des courbatures, avoir mal partout. Voyez? Donc, cette femme, ça peut vous représenter, mais ça peut être aussi quelqu'un dans votre entourage, votre famille, une voisine, une amie, une collègue ici qui peut-être prépare un départ à la retraite également. Ça peut être une amie aussi qui est là avec vous pour vous réconforter si jamais vous vous sentez seul. Puisque l'ermite, il avance seul. Donc, il y a une solitude qui peut être ressentie, par exemple. On va regarder maintenant pour mardi. Mardi, on a l'arcane sans nom et la clé. Donc on voit que lundi, mardi, ici vous passez à autre chose. Vous avez besoin de couper net une situation, une relation. Ça peut parler de rupture et de séparation. Vous avez les clés devant vous. Et ces clés-là, elles vous ouvrent des portes. Elles vous ouvrent des possibilités nouvelles. On voit que la mort ici, elle avance fièrement. Et on voit qu'on a le pape face à lui. Donc ici, vous avancez. Vous vous êtes libéré d'une personne ou d'une situation, que ce soit professionnelle, matérielle, le passé est derrière vous, vous avez envie de couper court à beaucoup de choses, de vous alléger. Et pour ici avancer vers de meilleurs auspices, on va dire, vous avez le pape qui est devant vous et qui est prêt à vous aider, qui est prêt à vous écouter, à vous conseiller, à vous guider. Et le pape, il a les clés. C'est lui qui a les clés ici. Donc, il y a peut-être une personne dans votre entourage qui peut vous aider à passer ce cap. À passer un cap ici assez difficile, assez douloureux. C'est pas facile de tout laisser tomber, de tourner le dos à une personne, une situation et d'avancer. Parfois, c'est assez difficile. En tout cas, on voit qu'il y a un changement qui s'opère pour vous ce mardi. Pour mercredi, on a la carte des amoureux suivie des poissons. Donc ici, il y a un choix à faire. Mardi, c'est clair, il y a un choix et vous pourriez être hésitant face à ce choix. Je ne sais pas quoi faire, j'arrive pas à me décider. Donc bien sûr, l'amoureux conseille généralement de prendre un temps de réflexion, de réfléchir tranquillement à une double proposition professionnelle. Ça peut être un choix affectif, ça peut être un choix financier. C'est un choix en tout cas qui intervient dans votre vie. Donc ici, parfois, c'est intéressant de échanger avec les autres, de communiquer, d'avoir l'avis de l'un et de l'autre pour ensuite faire son propre jugement. Parfois, avoir l'avis d'une tierce personne, d'un point de vue extérieur, ça permet des fois de voir davantage les points forts et les points faibles, par exemple, sur une situation. Et puis les poissons annoncent le changement positif.
Donc vous avez un choix, mais ce choix va vous amener vers autre chose. Ici, voilà, on suit un peu le flux de la vie. Et puis les poissons, c'est votre ressenti, c'est vos émotions et c'est votre intuition. Donc suivez-la, suivez votre cœur. Voilà, j'ai envie de faire telle chose, j'ai envie de vivre avec un tel, j'ai envie de me lancer dans telle activité, ça me plaît. Bon ben voilà, on se lance. Mon intuition me guide que si je prenais cette voie-là, je sens que ça serait bon pour moi. Vous voyez? Voilà, donc suivez votre intuition ici, mercredi. Pour jeudi, on a le chariot et l'amour. Alors, bien sûr, ça peut représenter, ici, on décide de vivre à deux. Il y a un objectif en commun, ici. Il y a un but en commun qu'on a envie de suivre. Donc, on s'installe à deux, on a envie de bouger, de voyager à deux, d'acheter un bien à deux. Ça peut être ça, puisqu'il y a cette notion de déplacement, de voyage, et puis surtout, il y a ce but à la fin. On se fixe un objectif et en tout cas, on fait tout pour l'atteindre. On est prêt à redoubler d'efforts avec le chariot pour arriver à ses fins, par exemple. Et puis ici, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose que vous faites avec plaisir. Vous aimez bouger, vous aimez voyager, vous aimez conduire. Par exemple, ça peut représenter les métiers chauffeur de taxi, de bus, de train, représentant. Voilà, on aime ce que l'on fait professionnellement, par exemple. On aime prendre la voiture et bouger. Ça peut être ça. Ici, ça peut être, voilà, vous vous êtes fixé, voilà, je veux que dans 6 mois, je veux m'installer dans tel endroit, j'ai 6 mois pour me préparer, par exemple, vous voyez. En tout cas, on voit que c'est vraiment avec l'amour. Alors, bien sûr, ça peut être un but en commun, mais sinon, c'est vraiment quelque chose qui vous plaît, qui vous apporte beaucoup de plaisir. Pour vendredi, maintenant, on a la lune. Et on a la lune. Ben voilà, double lune. C'est intéressant. Donc ici, de forts ressentis. L'émotion peut être exacerbée. Votre sensibilité peut être exacerbée également. Ici, la moindre parole peut vous toucher, peut vous affecter. On va être très attentif à ses rêves. Il peut y avoir des messages ici. Vous pouvez recevoir un message d'un défunt, par exemple, ou de vos guides. Ça peut être une intuition fulgurante également. Une intuition ici très très forte. Comment dire? C'est comme quand vous rentrez dans une pièce et vous sentez tout de suite l'atmosphère. Si c'est négatif ou si c'est positif. Vous savez, quand on a les poils qui se dressent sur les bras, c'est ça. Alors, soyez très attentifs à ça. Ça peut être pour certains aussi une journée basée sur la famille, sur les enfants, sur les relations familiales. Et puis, pour certains, ça peut être aussi une remise en question. On a beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes concernant une situation, concernant une relation. Alors, si c'est une relation, on voit que ça manque de clarté. On a besoin d'aller ici percer certaines choses. On a besoin d'aller éclaircir une relation, par exemple. Est-ce que mes sentiments sont sincères? Est-ce que les sentiments sont réciproques, par exemple? En tout cas, ça parle de mystère également. Il y a ici un mystère qui peut être dévoilé, où on va s'intéresser ici, par exemple, à l'astrologie. Vous voyez, ça pourrait être ça. Spirituellement, vous pourriez être attiré, appelé. Donc voilà, la lune, on va être très attentif à son moi intérieur et surtout à ses ressentis, son intuition. Alors, pour samedi, on a l'empereur et on a le diable. Alors ici, ça peut représenter des relations très passionnelles, très fortes. On a envie de s'établir. L'empereur, c'est celui qui va concrétiser
un projet, une idée. C'est l'architecte, c'est celui qui va construire. Donc ici, il y a quelque chose qui vous passionne et que vous avez envie de concrétiser dans la matière, par exemple. Vous voyez, avec l'empereur, on a confiance en soi, on sait ce que l'on veut, on dirige, on commande, on est le chef de famille, par exemple. Alors, effectivement, c'est vrai que c'est très passionnel. Si c'est professionnel, il peut y avoir quelques tensions ici avec votre hiérarchie, mais aussi dans les relations avec vos collègues, par exemple. Il pourrait y avoir beaucoup de jalousie, beaucoup de médisance. Hein. L'empereur, il sait s'affirmer, il sait s'imposer. Alors attention à sa façon de communiquer. Parfois, on peut manquer de tact. Hein, bien que le diable, il est rusé, il est sournois. Donc, il peut utiliser ici tous les moyens pour arriver ici à consolider sa position, par exemple. Hein. Et puis, dimanche, on a le pape et l'arcane sans nom. Alors, ça peut être la fin d'une situation. Ça peut être la fin d'une situation relationnelle, par exemple, hein, affectif. Ici, professionnellement aussi, ça peut être un arrêt, hein, un arrêt de travail. Voilà. Ici, le pape, c'est, comment dire, ça peut être vous, hein, qui avez écouté les conseils d'une tierce personne. Hein. Ça peut être ici la fin d'une thérapie également, puisque le hiérophant peut représenter le médecin. Hein. Donc ça peut être le thérapeute. Et ici, ça peut être la fin d'une thérapie. Hein. Ça peut être une guérison qui est annoncée également. Alors la guérison, ça peut être la santé, mais ça peut être aussi la guérison dans une, comment dire, dans une situation, je vais dire. Hein. Voilà. En tout cas, on voit qu'on met fin à une situation. Il peut y avoir ici un développement personnel, spirituel, par exemple. On pourrait s'intéresser à tout ce qui est ésotérique, par exemple. On peut s'intéresser à sa spiritualité. Et qu'est-ce qu'il y a après la mort, par exemple. C'est des questions qu'on pourrait ici se poser. Donc le pape, lui, souvent, il vient rassurer, apaiser une situation, même si elle est ici un peu compliquée, hein, puisque ça annonce ici un changement. Ça annonce aussi une résurrection. Hein. Ici, c'est un changement qui peut être parfois difficile, qui peut être brutal, mais nécessaire pour pouvoir passer à autre chose. Alors on voit ici que lundi on commence avec l'ermite. Hein, avec l'ermite, ici on cherche sa voie. On cherche qu'est-ce qu'on peut entreprendre actuellement, qu'est-ce qui serait intéressant pour moi. Si je me sens seule, est-ce que j'ai besoin, est-ce que je suis prêt à me lancer dans une autre relation? On voit en tout cas ici qu'il y a quelque chose qui s'opère. Hein. On voit qu'il y a un changement ici très prononcé. Il y a quelque chose, en tout cas, qui s'arrête, qui prend fin. On se dirige vers autre chose. Et on arrive ici face à un choix, à une décision à prendre. Ce choix, on l'a fait. Et une fois qu'on l'a fait, on passe à l'action. On se lance. Même si parfois, on peut être traversé par des doutes, par des incertitudes. En tout cas, on reprend confiance en soi ici. On s'affirme et on est prêt ici à aider son entourage, à être à l'écoute de son entourage, mais on peut ici aussi demander de l'aide, hein, ça peut être tout simplement un conseil. On va regarder la carte qui vous accompagne ce mois-ci, et on a la carte, pas ce mois-ci, cette semaine. Le conseil ici, cette semaine, c'est le papillon. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Vous voyez, il y a des changements ici profonds qui interviennent. Hein. On le voit déjà avec ces deux cartes-ci. Hein. On voit que ici, ça peut être, pour certains, la fin d'une solitude. Ça pourrait représenter ici que après un célibat, hein, qui a été voulu ou subi. Ici, vous tournez le dos au passé, vous êtes prêt à accueillir un nouvel amour dans votre vie
et vous partez fonder une famille. Hein, une famille qui vous apporte la stabilité et la sécurité basée ici sur des valeurs. Hein, des valeurs éducatives, des valeurs que vous avez ici reçues ou qu'on vous a transmises. Voilà le message ici pour cette semaine. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, merci de votre écoute, merci de votre présence. Alors bien sûr, je vous le rappelle, toutes les semaines, prenez des petites notes pour chaque jour de la semaine, notez les petits mots-clés et vous verrez s'il y a une journée particulière ou si tout vous parle dans la semaine par rapport à votre situation actuelle. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve bien sûr pour d'autres vidéos. Bye bye!